Calcul de probabilité. Calcul de probabilité, deuxième partie. On va parler de probabilité d'un événement. Et pour cela, on va parler de ce que c'est une expérience aléatoire, ou bien expérience aléatoire en pluriel. Vocabulaire des événements, stabilité de la fréquence d'un événement aléatoire, probabilité d'un événement, cas de l'équiprobabilité. Une expérience aléatoire, on va définir ce que c'est une expérience aléatoire. C'est une expérience que l'on peut reproduire dans les mêmes conditions, dont on connaît a priori tous les résultats possibles, sans que l'on puisse dire avec certitude le résultat qui se produira. Nota bene, aléatoire, ça vient du latin alia, jeu de dés, hasard, même le hasard, ça vient de l'arabe hasard. Exemple, un lancer d'une pièce de monnaie, un lancer de dés, un tirage de boules dans une urne. Vocabulaire des événements. Pour décrire une expérience aléatoire, il faut préciser son déroulement et l'ensemble oméga. Donc oméga, si on notait toujours en généralement oméga, oméga c'est l'ensemble de toutes les possibilités ou bien les essais possibles de cette expérience aléatoire. On l'appelle l'univers de l'expérience. Ensuite, on va définir ce que c'est un événement. Un événement, c'est quoi? C'est une partie de oméga. L'événement contraire A, il est noté à barre, c'est la partie constituée de toutes les possibilités de oméga qui ne sont pas dans oméga. Donc c'est bien décrit avec le dessin, avec le oméga, c'est le total, donc on a le A bar. Donc toujours on dit que chaque ici est dans la partie A réalise A. Donc, une possibilité ou une éventualité qui est dans A réalise l'événement A. On va voir des exemples plus tard. Un événement élémentaire est une partie de oméga qui ne contient qu'une seule possibilité ou un seul élément. L'univers oméga contient toutes les possibilités, donc il est réalisé à coup sûr. On dit qu'oméga est l'événement certain. Le sous-ensemble oméga n'est jamais réalisé, on dit que c'est l'événement impossible. Donc oméga c'est l'événement certain, l'ensemble vide c'est l'événement, ce sont des cas, l'extrême. Donc oméga c'est l'événement certain, l'ensemble vide c'est l'événement impossible. Et un événement en général c'est une partie de oméga, c'est une partie inclue dans oméga. Exemple, on lance un dé cubique non truqué sur les faces desquelles sont inscrits les nombres 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur les faces, c'est noté, il y a le numéro, il y a les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. On note alors le numéro, bien dans ce cas le chiffre, de la face supérieure. L'univers de cette expérience est noté oméga égale 1, 2, 3, ce sont les chiffres des faces supérieures, des faces de chaque face des dés. Le dé dans ce cas il est cubique, il a 6 faces. Alors question, le nombre apparaît sera-t-il un multiple de 3? La réponse, soit oui, soit non. Pour cette question, oméga se partage en deux parties disjointes et complémentaires. Partie disjointe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection entre ces deux parties. Et complémentaire, ça veut dire leur union, ça donne l'oméga. Ça donne le total, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va écrire A autrement. On cherche quoi? Que A soit un multiple de 3. Donc, on va voir donc, les possibilités pour avoir un multiple de 3 sont 3 et 6. Donc, qui donne la réponse oui. Donc, le A bar, l'événement contraire, c'est ce qui reste. C'est-à-dire, c'est 1, 2, 4 et 5. Il contient toutes les possibilités qui donnent la réponse non. On dit que A est l'événement sorti d'un multiple de 3 et que A bar est l'événement contraire sorti d'un chiffre non multiple de 3. On dit aussi que chacune des issues 3 et 6 réalise l'événement A. Donc, ce dont on a parlé, l'exemple, c'est ça l'exemple. Donc, l'événement A est réalisé, c'est en A le nombre 3 ou bien le nombre 6. Question 2. Le chiffre apparaît serait-il un 5? Une seule possibilité, 5, dans la réponse. Dans ce cas, on dit que l'événement sorti des 5 est un événement élémentaire parce qu'il contient qu'une seule possibilité ou qu'une seule issue. Stabilité de la fréquence d'un événement aléatoire.
On considère l'expérience aléatoire, lancement d'un dé équilibré à 6 faces. L'univers de cette expérience aléatoire est oméga. Donc c'est les numéros ou bien les chiffres des faces supérieures. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On répète cette expérience 1000 fois. Par exemple, on peut le faire plus ou moins plus que 1000 ou bien... Bon, on dit dans ce cas, toujours on lit la face supérieure. Et à chaque fois, on va noter les effectifs d'apparition de chaque face. On obtient pratiquement le tableau suivant. Donc, les faces 1, 2 pour l'effectif d'apparition de la face, par exemple, face in, c'est 167. La fréquence, on va diviser 167 divisé par 1000. Donc, ça nous donne la fréquence. Donc, la somme des fréquences, c'est toujours 1. Donc, les fréquences, on en déduit que les fréquences d'apparition sont très proches les unes des autres. Théoriquement, il y a autant de chances d'avoir un 1, ou bien un 2, jusqu'à un 6, ou encore un 6. Donc, en effectuant un nombre encore plus élevé de lancers, un encore plus grand de lancers, donc, et toujours dans les mêmes conditions, les fréquences tendent à se rapprocher les unes des autres de façon encore plus évidente. Donc, il va se stabiliser autour d'une valeur qui est très proche de, donc c'est 0,60, 0,166 ou 0,176, qui est, c'est presque la valeur 1/6. On voit donc bien que les probabilités d'avoir un 1 ou un 2 ou bien un 3, un 4 ou un 5 ou un 6 est 1/6. Et on écrit dans ce cas que P, on écrit comme ça P, ça veut dire c'est pour désigner probabilité d'avoir 1 égale probabilité d'avoir le chiffre 2 égale la probabilité d'avoir 3 égale la probabilité d'avoir 4 égale la probabilité d'avoir 5 égale la probabilité d'avoir 6 égale ou bien 6 ou bien la face de numéro 6 égale à 1/6. En général, pour une expérience aléatoire dans l'univers oméga, la fréquence de l'éventualité xi tend à se stabiliser autour d'une valeur pi. Cette valeur pi, elle représente quoi? Elle représente l'événement, il représente la probabilité de l'événement élémentaire noté comme ça entre accolades xi. Et on écrit p de xi égale à p indécis par i. Pour tout événement A, composé des événements élémentaires x1 jusqu'à xp, la probabilité de A, c'est quoi? C'est la somme des événements, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui la composent ou qui sont inclus dans A. Probabilité d'un événement. Soit une expérience aléatoire dont l'univers est oméga. Cas d'un événement élémentaire. Pour modéliser une expérience aléatoire, on attribue à chacun des événements élémentaires xi un nombre positif noté p de xi ou bien pi, qui est par définition sa probabilité. Et cela de telle sorte que la p de x1 plus p de x2 jusqu'à p de xn, ici c'est pxn, pas xp, égale à 1. Pour estimer ces probabilités p de xi, on procède, donc je dis bien que ici c'est la somme des probabilités des événements élémentaires x1, x2 jusqu'à xn égale à 1. C'est pas xp, mais ici c'est xn. Pour estimer ces probabilités p de xi, on procède selon les cas à des calculs de simulation et des sondages. Par habit de notation, on note P de Pxi au lieu de P entre accolades de Xi. Cas particulier, événement élémentaire équiprobable. Parfois, la théorie assure que les n événements élémentaires ont tous la même probabilité qui est alors égale à 1 sur n. On dit qu'ils sont équiprobables. Ainsi, pour tout xi, p de xi égale 1 sur n. Exemple de modèle d'équiprobabilité. Pour chacune des expériences, l'équiprobabilité est admise
lorsque la condition écrite en gras est remplie et lorsque l'univers est celui qui est précisé. Par exemple, lancer d'un dé parfait, donc il doit être parfait pour avoir l'équiprobabilité parfait et l'univers c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lancer d'une pièce de monnaie équilibrée, donc la pièce de monnaie doit être équilibrée pour qu'on soit dans l'équiprobabilité. L'univers dans ce cas c'est P, F, P le face. Alors le tirage d'une boule ou d'une carte au hasard. Donc l'univers et l'ensemble des boules supposées numérotées ou l'ensemble de toutes les cartes des jeux supposées numérotées ou colorées. Lancer de deux pièces équilibrées et décernable, on note le côté appareil de chacune d'elles. Dans ce cas, oméga, l'univers c'est pp, avoir deux fois avoir pile, avoir encore pile, ou bien avoir pile face, ou bien fp, face pile, ou bien face face. Cardinal oméga dans ce cas c'est 4. Lancer de 2D parfait, non truqué et décernable. On note les numéros apparaissent sur chacun d'eux. L'univers de cette expérience est composé de 36 couples AB où A et B sont des entiers. Bien évidemment, soit A et B sont soit 1 et soit 6. Donc on écrit comme ça. Donc ça va être composé par les couples 1, 1, 1, 2 jusqu'à 6, 6. On pourra utiliser l'arbre des possibilités avec le 1. On peut avoir 1, 1, 1, 2 jusqu'à 1, 6 avec le 2, la même chose, jusqu'à avoir les couples en question. Cas général, définition, la probabilité d'un événement A, noté P de A, est la somme des probabilités des événements élémentaires inclus dans A. Exemple, lancer un dé cubique, cubique équilibré, bien évidemment, et on lit la face supérieure. Donc l'univers de cette expérience c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'événement B, avoir un multiple de 3 est réalisé par les possibilités, par avoir 3 et 6. Donc pour que B soit réalisé, on devait avoir le chiffre 3 ou bien la face numérotée 3 et 6. Qui ont chacune pour probabilité un sixième, vu que le dé il est équilibré. Donc on peut écrire aussi autrement BC, il est composé par 3 et 6. Dans ce cas, par définition, P de B égale P de 3 plus P de 6. Donc c'est égal à 1 sixième plus 1 sixième égale 1 tiers. Donc CA égale 1, 3, 5. Par exemple ici, on va avoir les nombres impair. Alors P de A égale à P de 1 plus P de 3 plus P de 5 égale 3, 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ça donne 3 sixième et à la fin ça donne 1 demi. Cas de l'équiprobabilité, soit une expérience aléatoire dont l'événement est oméga, tel que oméga c'est x1 jusqu'à xn, où n est un entier naturellement nul. Soit A l'événement, A égale x1 jusqu'à xp, composé par des événements élémentaires. Alors on suppose que tous les événements élémentaires ont la même probabilité, c'est-à-dire P de x1 égale P de x2 égale jusqu'à Px1, donc ils portent son nom, il y a l'équiprobabilité. Ainsi, P de x1 égale 1 sur n. Comme P de x1 plus P de x2 plus P de xn égale à 1. Alors, la somme est la somme par exemple, la somme de P de x1 jusqu'à P de xn, ça donne 1. Et que les probabilités des événements élémentaires sont... on a l'égalité dans ce cas parce que... Donc, on va en déduire que P de xi, c'est 1 sur n. C'est-à-dire que la probabilité d'un événement élémentaire égale 1 sur le cardinal de oméga. Dans ce cas, on dit qu'on a la probabilité uniforme, ou bien qu'on a l'hypothèse de l'équiprobabilité. Et on a la probabilité de A, on a déjà défini, la probabilité de A égale la somme des probabilités des événements élémentaires inclus dans A.
Et là, lorsqu'on a l'équiprobabilité, on va voir tout simplement P de A égale nombre de possibilités favorables à A sur le nombre de possibilités. C'est-à-dire P de A, ça va être cardinal A sur cardinal de oméga. Et cardinal A, c'est quoi? Cardinal A, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble oméga. Et cardinal A, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble A. Donc on va écrire le théorème en général, soit oméga l'univers d'une expérience aléatoire. Si on a l'équiprobabilité, alors pour tout événement A, P de A égale cardinal A sur cardinal de oméga. Et c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. On va toujours travailler avec l'équiprobabilité. Exemple, lorsque le D est posé parfait, les événements élémentaires sont équiprobables. Notons à l'événement, le nombre apparaît est un multiple de 3. Autrement dit, A, donc la multiple de 3, donc autrement dit, on va écrire A comme ça, c'est composé de 3 et 6. Alors, P de A égale P de 3 plus P de 6 égale 2 sixièmes égale 1 tiers. Conséquence, il résulte de ces définitions que P de oméga égale à 1. Donc ces définitions, c'est bien définition. Donc de ces définitions, on va avoir la probabilité de l'événement certain, c'est 1. Donc c'est une déduction. Ainsi que pour tout événement, la probabilité d'un événement, il est toujours comprise entre 0 et 1. Et pour l'ensemble qui ne contient aucun élément, appelez-le le vide, donc la probabilité de l'événement impossible du vide, c'est 0. Probabilité de l'événement contraire. Propriété pour tout événement A, P de A plus P de A bar égale à 1, soit P de A égale 1 moins P de A. Démonstration, on sait que A bar contient par définition toutes les possibilités d'oméga qui ne sont pas dans A. Donc, si on écrit toutes les possibilités de A et de A bar, on va avoir toutes les possibilités de oméga. Donc oméga, il est composé par toutes les possibilités de A et de A bar. Donc P de A plus P de A bar, ça nous donne toutes les probabilités ou tous les événements élémentaires tous les événements élémentaires de cette expérience aléatoire. Et par définition, P de A plus P de A bar, ça donne P de x1 jusqu'à P de x1 égale à 1. Et par conséquent, P de A plus P de A bar est égal à 1. Ou encore, on peut avoir aussi P de A bar égale 1 moins P de A, ou bien P de A égale 1 moins P de A bar. Application, on va utiliser l'événement complémentaire. On lance 2 dés équilibrés dont les faces sont numérotées de 1 à 6, l'un rouge et l'autre vert. Donc on cherche à calculer la probabilité de l'événement A avoir les deux faces différentes. C'est-à-dire les deux faces vont être différentes. Solution. Donc une possibilité est représentée par un couple RV où R est le numéro de la face supérieure des dés rouges et V est le numéro de la face supérieure des dés verts. L'ensemble oméga de toutes les issues possibles est formé par les 36 couples. On a déjà parlé. Les dés étant équilibrés, donc par conséquent on a l'équiprobabilité sur oméga. Donc l'événement complémentaire de A, c'est quoi? C'est l'événement A bar. Les deux faces sont identiques. Donc cet événement A bar est réalisé par les 6 issues possibles qui sont 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Donc le cardinal de A bar, c'est 6. Donc par conséquent, P de A bar égale 6 sur 36. Ça donne 1 sixième. On en déduit à la fin que P de A égale 1 moins P de A bar, c'est-à-dire 1 moins 1 sixième, ça donne 5 sixièmes. Ensuite, on va définir probabilité des événements A et B et des événements A ou B. On va définir ce que c'est. Donc, on considère A et B deux événements d'une même expérience aléatoire. L'événement A inter B est l'événement dont les possibilités sont à la fois dans A et dans B. Donc, les issues qui sont à la fois dans A et B, ça nous donne A inter B. On écrit encore A inter B ou on écrit A et B.
L'événement, donc c'est bien noté, c'est l'ensemble qui est en jaune. Alors, l'événement A union B est l'événement dont les issues sont dans A ou bien dans B. C'est-à-dire ils sont dans A ou moins dans l'un des deux événements. Donc, soit dans A, soit dans B. Seulement le ou, ici, c'est pas le ou de la vie courante. Donc, le ou, ça inclut, c'est déjà, implicitement, il y a aussi le et. Donc, le A union B, il est représenté en jaune. Donc, pour que A union B soit réalisé, il faut au moins l'un des deux soit réalisé. Au moins l'un des deux. Ou bien les deux, s'il y a les deux, c'est encore mieux. Donc, l'événement A union B, tout simplement, c'est l'événement dont les essais sont, à la fois, sont dans A ou dans B. C'est donc l'événement A ou B. Propriété, quels que soient les événements A et B, P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Remarque, lorsque A et B n'ont pas d'essai commun, c'est-à-dire il n'y aura pas et B, dans ce cas on dit qu'ils sont, il y a pas de, non, dans ce cas on dit que A et B sont incompatibles. C'est-à-dire que A et B ne peuvent pas être réalisés en même temps. Donc il n'y a pas de possibilité commune entre A et B. Il n'y a pas d'issue commune entre A et B. Dans ce cas, on dit que l'événement A et B sont incompatibles. Et on l'exprime comme ça que A inter B égale le vide. Et dans ces conditions, P de A union B égale P de A plus P de B. Remarque pour tout événement A, on a déjà parlé, lorsqu'on a parlé de vocabulaire des événements, que A et A bar sont disjointes et complémentaires. Que ces deux ensembles sont disjoints et complémentaires, c'est-à-dire que A inter A bar égale le vide et que A union A bar, ça donne le total. A union A bar, c'est pas P. Alors, je dis A inter A bar égale le vide et A union A bar égale oméga. Ça donne le total. Alors, info, dire qu'une boule est tirée au hasard dans une urne qui contient des boules indécernables au toucher signifie que chaque boule a la même probabilité d'être tirée. On utilise donc l'équiprobabilité. Application. Dans une urne qui contient 10 boules numérotées de 1 jusqu'à 10, indécernables au toucher, on tire une boule, notons A l'événement sorti d'un nombre impair et B l'événement sorti d'un nombre strictement inférieur à 6. Calculons P de A inter B et P de A union B. Alors, solution. Donc, pour la réponse, l'ensemble oméga de toutes les est formé par le numéro porté par les boules. C'est 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc les boules étant indécernables au toucher, on a l'équiprobabilité sur oméga. Et A égale, on va écrire A autrement. A c'est quoi les nombres impairs? Donc ça devient 1, 3, 5, 7, 9. Et B c'est 1, 2, 3, 4, 5. Les chiffres inférieurs strictement à 6. Donc l'événement A et B est l'événement sorti d'un nombre impair et inférieur à 6. Dans ce cas, A inter B, c'est quoi? C'est 1, 3. Donc, les possibilités, ou bien les issues, ou bien les éventualités qui sont à la fois dans A et B, c'est 1, 3 et 5. Donc, on a cardinal A inter B, c'est 3. Donc, P de A inter B égale 3 dixièmes. L'événement A ou B est l'événement sorti d'un nombre impair ou strictement inférieur à 6. Dans ce cas, A union B, on va l'écrire comme ça. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Et le cardinal de l'union de A union B, c'est 7. Donc, par conséquent, P de A union B égale cardinal de A union B sur cardinal oméga, ça donne 7 dixièmes. Bitte faire, bon courage.